Dans un quartier populaire d'Afrique de l'Ouest, le marché était le cœur battant de la ville. On y voyait des étals colorés, des odeurs d'épices, des femmes négociant, des enfants courant entre les paniers. Au milieu de cette agitation, vivait un jeune homme nommé Ulrich, que tout le monde connaissait comme le petit tête du marché. Habillé simplement, discret, toujours prêt à aider, il passait ses journées à porter des sacs de maïs, à ranger des étals, ou à rendre service aux vendeuses. Mais personne ne savait la vérité. Ulrich était en réalité l'héritier d'une des familles les plus influentes du pays. Son père, patriarche respecté, dirigeait un empire agricole et industriel. Mais Ulrich, après des études à l'étranger, avait refusé de rentrer immédiatement dans le luxe familial. Il voulait comprendre la vie réelle, voir comment les gens vivaient, et surtout apprendre à connaître les êtres humains sans filtre. Il avait donc décidé, sans en informer personne excepté son ami Prince, de vivre pendant quelques mois comme un homme ordinaire, loin des privilèges. C'est dans ce marché que son destin croisa celui de Mariam, une jeune femme belle, ambitieuse, élégante et connue pour son obsession des apparences. Elle s'habillait avec soin, parlait avec assurance et ne supportait pas ce qu'elle considérait comme de la médiocrité. Pour elle, la valeur d'une personne se mesurait aux vêtements, au statut et à la réussite visible. Le jour de leur première rencontre, Mariam regarda Ulrich avec mépris. Elle le voyait comme un simple garçon du marché, peut-être même un mendiant déguisé en aide. Elle passait devant lui comme on éviterait une flaque d'eau, sans jamais imaginer que cet homme humble venait d'une famille dont la fortune dépassait son imagination. Pourtant, la vie possède un sens ironique. Quelques semaines plus tard, la mère de Mariam tomba gravement malade. Les soins coûtaient cher, bien au-delà des moyens de la jeune femme. Son entourage, autrefois admiratif, devint soudain distant. Les amis riches qui riaient avec elle sur les réseaux sociaux ne répondaient plus à ses messages. La famille élargie trouvait toujours des excuses pour ne pas aider. C'est alors que le destin ramena Mariam au marché, les yeux fatigués, le visage marqué de soucis. Elle y retrouva Ulrich, occupé à aider une vendeuse âgée. Elle hésita longtemps avant de lui demander de l'aide, consciente de l'humiliation que cela représentait pour elle. Finalement, poussée par le désespoir, elle ravala sa fierté. Ulrich, sans poser de questions, l'accompagna immédiatement au centre de santé. Il paya les consultations, acheta les médicaments, resta auprès d'elle jusqu'à ce que sa mère aille mieux. Mariam observait en silence cet homme qu'elle avait méprisé. Chaque geste de bonté qu'il posait la bouleversait davantage. Elle ne comprenait pas comment quelqu'un qui, selon elle, n'avait rien, pouvait être si généreux et si calme. Avec le temps, Mariam commença à revenir au marché non pas par besoin, mais par envie. Elle regardait Ulrich différemment. Elle le voyait désormais comme un homme doté d'une richesse intérieure rare. Elle apprenait à reconnaître la valeur de l'humilité, de la gentillesse et de l'humanité. Peu à peu, elle laissait tomber son arrogance pour devenir plus sensible et plus vraie. Mais un matin, le marché fut secoué par un événement inattendu. De grosses voitures tout-terrain envahirent l'endroit, suivies d'hommes en costume. Les vendeurs s'écartaient avec étonnement. Tout le monde observait la scène, sans comprendre ce qui se passait. Le chef du cortège, un homme imposant au port noble, descendit de la voiture principale. C'était le patriarche de la famille d'Ulrich. Il s'avança dans le marché et appela d'une voix forte, « Ulrich !» Tout le monde se tourna vers le jeune homme simple que l'on croyait pauvre. Mariam, elle, fut frappée d'un choc immense lorsqu'elle réalisa que cet homme puissant venait chercher celui qu'elle avait pris pour un nécessiteux. La vérité éclata comme un coup de tonnerre. Ulrich n'était pas un jeune sans argent. Il était l'héritier d'une richesse qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le marché entier vibrait de murmures, admiratifs ou stupéfaits. Pour Ulrich, le moment de vérité était venu. Son père lui annonça que son temps d'observation était terminé et qu'il devait reprendre sa place au sein de la famille. Mariam, perdue dans ses émotions, se sentait à la fois coupable, honteuse et reconnaissante. Elle repensait à la manière dont elle l'avait jugé, à ses paroles blessantes, à son arrogance injustifiée. Quand elle se retrouva seule face à lui, elle comprit qu'elle avait jugé un homme par ses vêtements et qu'elle avait failli passer à côté d'un être exceptionnel. Ulrich, dans sa sagesse, ne manifestait ni rancœur ni reproche. Pour lui, l'expérience avait été réussie. Il avait vu la transformation de Mariam, pas devant l'homme riche, mais devant l'homme qu'elle croyait pauvre. Et c'était cela qui comptait. La fin de cette histoire n'était pas une promesse d'amour immédiat, mais une ouverture. Mariam demanda une chance de recommencer, cette fois avec sincérité. Ulrich accepta d'apprendre à la connaître réellement, loin des apparences et des illusions.
Le marché retrouva sa tranquillité, mais on n'oublia jamais l'histoire de ce pauvre garçon qui était en réalité un prince moderne. Une histoire qui apprit à tout le monde que la vraie richesse n'est pas dans ce que l'on porte, mais dans ce que l'on partage.